Ça aussi, c'est une belle histoire derrière mon pressoir. En 2018, je me mets d'accord avec on va dire un vigneron, même s'il n'exerce pas beaucoup, qui a une cave qui lui a été payée par son père et qu'il n'utilise plus. C'est un bâtiment que je vois depuis mon arrivée à Rosières. Je passe devant tous les jours et tous les jours, je pleure de le voir inoccupé. Il a une localisation qui est absolument parfaite. Le bâtiment est particulier, je dirais même un peu moche, mais il a le mérite d'attirer l'œil. Et donc on se pose la question de savoir qu'est-ce que c'est. Et en 2018, donc c'est ma première récolte, j'ai pas d'endroit pour vinifier. Et donc je vais taper à la porte de cette personne et je lui dis est-ce qu'on peut trouver un accord, est-ce que je peux utiliser votre cave, parce qu'il faudrait que je puisse vinifier. Et contre toute attente, le bonhomme me dit oui, alors qu'il a une réputation terrible. On trouve un accord qui me semble assez juste. Moi, je le rémunère à l'hecto vinifié. Donc ça dépend de ma récolte, c'est pas un loyer. Et compte tenu de la taille de ma récolte, ça a aussi du sens. Et normalement, on s'était mis d'accord pour que je puisse continuer à louer la cave. Sauf que, à 2 mois des vendanges 2019, il me dit, bah en fait, Alors c'est pas lui qui me dit on arrête tout. Il me dit finalement, le loyer, François, il sera 2 fois plus cher que ce que tu payes aujourd'hui. Et là, je lui dis, bah ça va pas être possible. Je passe les détails, mais je comprends très très vite que c'est pas jouable. J'ai pas suffisamment de raisins. Quand bien même je trouverais des raisins à vinifier, j'ai pas un réseau commercial qui est suffisamment important pour pouvoir écouler le vin et pour pouvoir payer le loyer qu'il demande. Et donc là, commence à naître l'idée de construire ma cave. Parce que avec le montant de loyer qu'il me demande, je me dis, bah plutôt que de payer un loyer de ce montant-là, si je dois payer un loyer aussi cher, autant que je construise ma cave. Autant que je sache à quoi ça sert. Mais bon, en 2 mois, j'ai pas le temps de construire une cave, évidemment. Et je me retrouve avec le petit hangar qui est à côté de la maison. Et je regarde ce vieux pressoir qui est dans ma cave. Et depuis le début, donc je suis arrivé en 2011, la première visite de la maison, c'est 2011. Je le vois, ce pressoir, je le connais. Mais en fait, il a l'air... il manque des éléments, il est plein de poussière. Et comme quoi, quelquefois, l'habit fait pas le moine. Et là, son habit de poussière me fait croire qu'il est inutilisable. Et en fait, je réalise en 2019 que je me plante complètement. Je regarde le pressoir d'un peu plus près. Je m'aperçois que, en fait, il y a toutes les pièces. Je réalise que j'ai les cages de ce vieux pressoir en bois qui sont dans mon grenier. Et là, tout d'un coup, je me dis, putain, mais en fait, si ce pressoir marchait. Et donc, ce que ça m'a coûté, au final, de faire marcher ce pressoir, un coup de Karcher et un peu de graisse. Et de descendre les cages du grenier à la cave pour pouvoir mettre le raisin dedans. Et c'est marrant, hein. Enfin, moi ça m'interroge beaucoup, indépendamment du vin et du raisin et du macéritage, mais sur notre capacité, ou sur ma capacité en tout cas, à me faire des idées et à ne pas explorer au-delà de l'idée que je me suis faite. Et aujourd'hui, ce pressoir, mais c'est ma fierté ultime. Dans ma manière de travailler. Alors j'ai aussi trouvé un vieux fouloir qui fonctionne à la main, mais ce pressoir, on l'a fait fonctionner avec des gens qu'on a reçus pour leur montrer comment on travaillait, mais moi je l'utilise pas seulement pour le folklore. Ce pressoir, je l'utilise parce que c'est le seul outil que j'ai et qu'il était dans le bâti et que ce pressoir, au final, il était gratuit. Quand on compare aujourd'hui avec le prix d'un pressoir moderne, c'est 80 000 €. Alors certes, j'ai peut-être pas tout à fait la même qualité de pressurage, en particulier pour les blancs, mais pour les rouges, j'ai une qualité de pressurage qui est irréprochable. Pour les blancs et les rosés, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que le gain de qualité justifie de mettre 80 000 €? Ou est-ce que les 80 000 € que je vais investir sont amortis par le petit plus que je vais gagner en qualité? Bah en fait non, clairement non. Donc tant que je reste dans ce schéma de fonctionnement entre macéritage et les 7 pierres où j'ai une petite production qui reste à taille humaine et que je complète par de l'achat de raisin ou de vin, en fait aujourd'hui c'est un business model qui marche quoi.